Bonjour à tous, c'est Axo The Gloomy Mask. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Victo. Bonjour Victo, comment ça va? Bonjour, eh bien, ça va très bien. Parfait, alors est-ce que tu peux te présenter en deux trois mots puisque je sais que c'est ton premier feat sur YouTube? Eh bien, je m'appelle Victoria. Je suis une grande passionnée de koh et ainsi j'organise des koh virtuels sur Instagram et je participe beaucoup aussi à des koh virtuels. Et bah, je suis actuellement à la deuxième saison que j'organise. Voilà, saison à laquelle je participe d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est vachement bien, super bien organisé, très propre, les épreuves sont variées, c'est tous les jours. Franchement, c'est mon deuxième koh virtuel et je prends vraiment du plaisir, donc bravo à toi, je te mets le lien de ton compte Instagram en description. Mais aujourd'hui, on va pas parler de koh virtuel, on va bel et bien parler du totem maudit. Et donc j'ai fait appel à toi pour m'accompagner dans ce débrief de mi-saison car on est à la merge, on est à la réunification. Voilà, on est après épisode de la réunification là. Et j'aimerais bien qu'on se pose un peu, qu'on prenne un peu de recul sur la saison, sur ce à quoi on est en train d'assister et qu'on juge voilà différents aspects de l'émission pour voir quel est notre niveau de plaisir et qu'est-ce qu'on peut, ce à quoi on peut s'attendre pour la suite, on est d'accord? Eh bien, avec plaisir. Alors, j'aimerais te poser déjà une question. C'était quoi ton niveau de hype, enfin tes attentes, mais avant la saison, juste après koh la légende? Alors, bah, c'est vrai que koh la légende, c'était une saison qui était assez. Bah, la saison était pas mauvaise. Après, on est tous au courant de ce qui s'est passé autour. Et du coup, c'est vrai que une nouvelle saison de koh avec des anonymes, avec un nouveau twist, un nouvel endroit et tout, c'était la bienvenue parce que bon, les deux saisons en Polynésie, on va pas se mentir, c'était pas les meilleures. Ouais. Et bah, du coup, j'étais assez hypée. Je vais pas dire que c'était la saison où j'étais waouh. Enfin, j'étais plus hypée pour une saison comme les 4 terres. Mais j'étais très contente bah, après la catastrophe, enfin le gros scandale, d'avoir un peu de fraîcheur, peut-être. Je suis content, pardon, excuse-moi, je suis d'accord avec toi. Bah, j'étais aussi content d'avoir encore une fois une saison anonyme, mais je pense qu'elle arrivait un poil trop vite. En même temps, c'est à chaque fois cette période-là, c'est pas nouveau, c'est pas une surprise. Mais bon, peut-être une pause un peu plus longue, mais je pense que c'était aussi dans leur volonté, voilà, bah, d'enchaîner ce après ce qui s'est passé et tout à koh Légende. Je t'avoue que mon niveau de hype était pas absolument fantastique. Mais bon, j'étais quand même content de retrouver un koh anonyme. Voilà. Oui, Et je pour ce suis qui est du d'accord. lieu, voilà, les Philippines, qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, koh Palawan, ça rappelle des souvenirs Des et bons c'est souvenirs, ouais. très très joli. Surtout, bah, les îles en soi, elles sont plutôt belles, mais je trouve qu'on aille quand même mieux peut-être aux Fidji ou en Polynésie. Mais là où enfin, ce que je trouve top, c'est par exemple bah, l'épreuve des poteries. L'endroit était magnifique. Ouais, ouais, certains endroits, ça faisait un petit peu penser à koh Thaïlande avec des grandes Ouais, roches, tu vois ce que je veux des, dire et tout. Ça, des c'est. grandes criques et tout, c'était. Ou alors l'île où il y avait eu un petit exil là à cause de la malédiction Ouais, de ouais, Jean-Philippe et Maxime, mhm. je sais pas si tu te Bien rappelles. sûr, bien sûr. C'est très joli. C'est vrai, bah voilà, après, bon, encore une fois, ils appellent la saison par le nom du twist. Bah, ça fait depuis koh Fidji qu'on n'a pas eu un nom de saison par rapport à l'endroit, tu vois. J'aurais bien aimé qu'on ait ça cette année, mais bon, je comprends. Mais ça aurait été stylé quand t'as Philippines. Juste quand t'as Philippines, c'est très simple Oui. et tout, mais bon, on peut pas trop en demander. Et bah d'ailleurs, le totem maudit, donc le twist de cette saison, un petit avis, voilà là-dessus. Bah, je trouve que bon, j'avais un petit peu peur qu'ils prennent beaucoup de place dans la saison. Au final, il apporte quand même des malédictions qui, voilà, peuvent être parfois fatales. Mais on a très bien vu que les équipes perdantes qui récupéraient ce totem bah, n'étaient pas non plus dépourvues de. Enfin, ils pouvaient gagner. Et je trouve que c'est un twist qui, pour l'instant, est pas mal et qui prend pas trop de place. Il est pas. Enfin, bon, après, à voir après la réunification, mais il n'est pas aussi imposant que, par exemple, l'anneau d'or ou les armes secrètes qui étaient. Un peu Enfin, cheaté, c'était. ouais.
c'était pas ouf. Ouais, ouais, je comprends. Je suis d'accord aussi, certains trucs sont vraiment très bons. Je trouve que ça souffle un peu le chaud et le froid à certains moments. Par exemple, bah, j'ai pas trouvé que ça apportait énormément. Justement, on a parlé, Jean-Philippe qui devait chercher des espèces d'amulettes pour sauver son équipe. Ça, je trouve que ça n'a pas vraiment apporté. Oui, Par contre, il y a eu des trucs plutôt sympas. Bah, la problématique des ambassadeurs, bon, bah, ça a le mérite d'être nouveau, tu vois. Euh, oui. Après, bah, la principale nouveauté, ça a été quand même les bracelets maudits. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça protégeait limite un peu plus, enfin, sauf pour le premier conseil, mais si tu veux, voilà, Yannick, personne n'avait envie de se manger ces deux bracelets. Au final, bon, alors, soit ils ont été bien joués et bien gérés par les deux possesseurs, soit les aventuriers osaient pas vraiment les éliminer de peur de que eux ils se les prennent. Donc je sais pas ce que t'en as pensé de ces bracelets. Alors, les bracelets, c'est exactement ce que j'ai pensé au début. Je m'étais dit, bah, c'est peut-être plus bah, un bouclier que. Je vais pas dire un collier d'immunité parce que bon, c'est pas intouchable non plus. Mais c'est peut-être plus, oui, un bouclier que vraiment un handicap. Hmm. Après, voilà, on a vu que. Bon, je pense que c'était un suspense un peu inutile, mais que pour certaines éliminations, c'était toujours. Denis, tu sais, quand ils arrivent au conseil, ils citent un tel est en danger, un tel est en danger, un Ouais. tel est en danger. Et en général, bah, Yannick et Pauline, voilà, ils ressortaient tout le temps parce qu'ils avaient le bracelet maudit, alors qu'en soi, bah, personne comptait voter contre eux. C'est vrai, d'ailleurs, très chiant quand à chaque fois il devait dire Yannick, vous avez deux bracelets maudits, je vous en prie, va voter une fois pour. Ah Enfin, oui, ouais, c'était un peu. Bon, ça, c'est tout le temps, hein, comme quand il tire les boules et tout, c'est un peu un peu chiant. répétitif. Voilà, mais. Bah, encore une fois, alors je sais pas si ça compte vraiment comme le twist, mais les trois équipes, je pense qu'ils auraient vraiment dû laisser un épisode en plus à trois équipes. Je sais pas pour Oui, toi. oui, enfin, c'était, bah, pas utile en fait. Ils auraient pu faire directement deux équipes. Ça a rien apporté pour moi. Réimporter trois équipes, ouais, c'est vrai. À part, à part le fait qu'à cause de ça, je déteste Alexandra, mais Ouais. On y reviendra hein, sur on verra nos ça. amis, parce que oui, on va parler des aventuriers Ça, qui ont été bien éliminés, sûr. voilà, avec une petite note sur 10 comme on aime bien le faire. Mais avant, voilà, on touche un mot sur les épreuves. Bah, je trouve que certaines étaient longues. Voilà, c'est pas quelque chose que je remarque souvent dans koh mais des fois, je me suis un peu ennuyé devant des épreuves, elles étaient un petit peu à rallonge. Par contre, les points positifs, c'est notamment les flambeaux. Ils étaient cool cette année, l'épreuve des flambeaux dont je suis pas fan absolu. Là, c'était avec deux équipes, je crois que c'était la première épreuve à deux équipes. Elle était vachement sympa. Et j'ai bien aimé aussi les puzzles. Est-ce que tu te souviens du puzzle, enfin de l'épreuve à l'aveugle où il devait être guidé? Alors, Elle était en deux parties. ah oui, ouais, Ça, j'ai oui, oui. trouvé ça bien géré. Idem pour le puzzle en arc de cercle. À un moment, parce Ah que oui, on très sait, bonne épreuve. ouais, on savait pas trop qui pouvait gagner et tout. Ça se jouait vraiment jusqu'au bout. J'ai bien aimé cette Ouais. épreuve. Et par contre, gros point noir vis-à-vis des épreuves compliquées pour rien. Notamment l'épreuve de la corde, qui est l'épreuve la plus simple du monde. Genre, juste, tu tiens une corde et tu retires un aventurier toutes les 10 minutes. Et la personne en face de tenir sur sa corde et tout. Là, vas-y, fallait faire des demi-tours, fallait faire des espèces de relais. Et puis, la catastrophe absolue, selon moi, c'était les radeaux. Ah, les radeaux en trois manches, Ah. où il fallait tourner comme ça, c'était ridicule. Bon, voilà. Mais, épreuve, ouais, je dirais que c'est quand même, pour l'instant, un point positif de toute façon. On peut pas vraiment faire mauvais dans les épreuves dans koh mais... Bah, c'était sympa. Après, oui, voilà, il y a des petits twists d'épreuves, bah, comme tu as cité, qui sont assez inutiles. Mais sinon, moi, une- enfin, les épreuves que j'ai. Il y a un épisode qui n'était pas incroyable, il me semble, c'était celui de la vraie sortie de Stéphanie. Ah ouais, ah, c'était laborieux Euh, ça. j'ai, j'avais, L'épisode n'était pas incroyable, mais autant j'avais beaucoup aimé les épreuves avec bah, la poutre. C'est un classique, mais pour moi ça marche toujours et j'adore cette épreuve. Et bah, le puzzle Ouais, qui c'était. était, qui était vraiment, enfin le puzzle en arc de cercle qui était vraiment top. Après il y a des épreuves où bah, j'ai pas compris. Bah, l'épreuve où Ambre elle avait gardé un truc dans sa main et je sais plus si tu te rappelles, Ah, j'ai et du coup, zappé. ça a fait perdre les violets. C'était au tout début, deuxième épisode. Oula, ouais, Immunité. j'ai. Ah, ça. Ouais, j'ai zappé. Je me souviens par contre, ouais, des poteries,
des poteries qui avaient été à plutôt bon suspense, donc au Ah, moins ça. les poteries, super. Et bah, c'est grâce à cet épisode-là, et notamment à l'épreuve des poteries, que François est beaucoup remonté dans mon estime. Ah ouais, ça, masterclass de François sur cette François, c'était épreuve. son épisode. Exactement. Alors bon, on va passer un petit conseil de classe hein, de nos amis qui nous ont quittés jusqu'ici. On va commencer hein, par ordre d'élimination. Lily, voilà, donc Lily, perso, je lui ai mis 3. Pareil. 3 sur 10. Bah, épreuve initiale perdue, donc déjà un mauvais point. D'ailleurs, l'épreuve initiale que j'ai pas trouvé dingo, mais bon. Alors, de mémoire, on n'a jamais vu une aventurière rester aussi peu de temps sur l'aventure, hormis les abandons de Charlie en 2016 ou tu sais, les Joël 2009, Freddy Euh, à la légende, enfin, des trucs comme oui, ça un peu bizarres, tu vois. Une aventurière qui est partie en conseil et tout, bah, je pense que c'était la plus rapide. Vraiment, on a trop peu de temps hein, pour la juger, malheureusement. Bon, après, elle a donné son bracelet à Pauline. Fallait qu'elle donne bien à quelqu'un, mais voilà, c'était Lily. pour moi un peu Oui, injustifié c'était parce injustifié, que hein, mais bon. pour moi, elle aurait pu le donner à un mec qui avait moins de chance. Enfin, je sais pas. Ouais, Peut-être- elle a donné pour celle Bon, à qui elle a voté, quoi. c'est peut-être un peu dépassé, mais peut-être solidarité féminine, elle aurait. Enfin, je sais pas. Elle aurait pu, mais bon, en tout cas, c'était la toute première éliminée, et je me souviens, je vais pas te mentir, plus vraiment de sa tête, en fait, parce que je zappe à chaque fois le générique, donc voilà. Céline, tu as mis combien? Je lui ai mis 4 sur 10 parce que malheureusement, on n'a pas non plus trop le temps de la voir. Bon, déjà plus que Lily. Mais niveau point positif, c'est que, enfin, je sais pas, je l'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé assez sympa. Bon, après, forcément, c'est un peu le profil qui tège T1. Ouais. Mais, mais bah, sympa, mais sans plus. Bah, Pareil, ouais, sympa, une très vague tentative de strat avec Zeta, elles avaient l'air de s'apprécier les deux. Moi j'ai mis 3 donc à peu près, je pense à peu près la même chose que toi, mais vraiment trop le profil à dégager au premier conseil de son équipe. Bah ensuite c'est l'ami Franck, alors lui j'ai mis 0,75. je lui ai Euh, mis 0,5. T'as mis 0,5? Ah ouais bah alors 0,75 parce que comment dire, l'ami Franck, l'un, je pense, des pires candidats sous la Roche Joubert. Bon, on peut dire que le pire candidat all-time, c'est enfin, c'est Steve de 2011 à Dragée en pâte, mais bon, Franck, il est vraiment pas loin parce que Franck, bon, déjà nul à l'épreuve initiale, il a fini avant-dernier. Nul à l'épreuve de confort, il a fait perdre son équipe. Nul en survie parce qu'il a bouffé la racine et tout, il avait gerbé. Et enfin, bah, il a abandonné. Premier abandon depuis 2017. Moi, j'étais en quatrième quand Brahma abandonné sur la plage. Et bah finalement, on a eu à nouveau un abandon volontaire. Et c'est Franck, pire candidat all-time. Enfin, allez, top 5 des pires candidats all-time. Je sais pas pour toi, mais... Alors, j'étais extrêmement en colère parce que pour moi, tu as la chance de vivre koh, t'as pas abandonné. Et j'étais tellement en colère et genre quand j'ai regardé l'épisode, bah je m'étais énervée en fait parce que pour moi, juste tu peux pas faire ça. Il y a 30 000 personnes qui envoient leur lettre de casting et tout. T'as la chance d'être pris et t'abandonnes. Enfin, je connais pas, enfin, je sais pas ce que ça fait de vivre une aventure aussi difficile, mais tu peux pas te permettre d'abandonner koh. Ouah, vraiment, hein, surtout au deuxième épisode, sans vraiment de difficulté. Son équipe bah, était pas non plus dans le mal. On n'avait pas à faire, voilà, genre, c'est assez. Ils en avaient parlé après, hein, c'était un peu l'ego, et c'est vrai qu'ils lui en avaient voulu pas mal. Autant certains abandons sont plutôt bien vécus, ou voilà, certains, voilà, ils ragent contre l'aventurier qui abandonne, mais là, pour le coup, ils avaient vraiment eu la haine contre lui, et je pense qu'on le verra pas à la finale. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils viennent à la finale, je sais pas, mais... Je sais pas si Denis Brognard, il a fait un live avec lui Ah, je suis plus pour son élimination. Ah non, ah, ah ouais, à mon avis, je pense pas, hein. Alors, J'essaierai de voir. l'aventurier suivant, hein, qui a été éliminé lors du même épisode. D'ailleurs, petite question, Victor, est-ce que tu penses que il y aurait eu un coup du totem maudit si Franck n'avait pas abandonné? Parce que je pense qu'il voulait quand même faire deux Alors, éliminés lors du deuxième épisode. Moi,
Ma théorie, c'est qu'en gros, je pense que le totem maudit aurait été pour l'équipe dernière, ils auraient fait un jeu éliminatoire. Mais bon, comme Franck a abandonné, du coup, il n'y a pas eu de totem maudit pour l'épreuve d'immunité. Ah oui. Bah, honnêtement, je sais pas du tout. Je peux pas donner de réponse parce que c'est pas un épisode que j'ai trop suivi. Enfin, Ouais. j'étais pas à fond dans cet épisode. Et donc, Mathéo qui a été éliminé après Franck, tu l'as mis combien? Alors, Mathéo, c'était mon petit chouchou des portraits. Et je lui ai mis 8 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé son profil. Profil un peu bah, jeune, danseur. Déjà, voir un homme danseur classique, c'est pas commun et j'ai beaucoup aimé. On a pu voir quand même qu'il avait fait une plutôt belle performance sur l'épreuve des toits. Enfin, tu sais, Mhm, oui, je m'en souviens, ouais. avec Bastien, il avait géré et malheureusement, j'étais vraiment triste quand il est sorti. Pour moi, il devait pas sortir aussitôt et bah, c'était mon petit chouchou et il est parti. Et bah, sache que si tu additionnes ta note et ma note, il arrive à 10 sur 10 le Mathéo, car je lui ai mis un bon gros 2. J'ai vraiment pas Ah, apprécié ce candidat. Je trouve qu'il avait vraiment peu de mental. Alors, oui, c'est vrai, son profil atypique voilà, de danseur étoile, c'était intéressant, mais il a rien apporté. Je l'ai trouvé ennuyeux, pénible. Voilà, il a été choisi en dernier et donc il a pleuré, etc. J'aime pas trop les gens un peu larmoyants et tout, donc je n'ai pas spécialement apprécié ce candidat. Voilà. ah. J'étais Bon, pas déçu quand il s'est fait éliminer. bon bah c'est c'est l'inverse de moi. Et par contre, Samira, moi j'ai bien aimé, j'ai mis un 6, hein, Samira, parce qu'elle, elle a vraiment salement subi le swap des équipes, parce qu'elle a direct été mise en porte-à-faux avec sa couleur bleue. Bah, elle avait un potentiel sportif intéressant, même si, bon, j'ai l'impression que ça s'est un peu tassé sur les épreuves et tout. Son seul problème, c'est qu'elle s'est brûlé les ailes avec Pauline, hein. Pauline, elle manquait pas de confiance. Elle a tenté d'appuyer sur ça. Elle a essayé une stratégie pour éliminer François. C'est pas le bon moment hein, d'éliminer ce genre de candidat, voilà, surtout lors du premier conseil d'une nouvelle équipe et tout. Donc voilà, à la fin, il y a eu un espèce de petit clash et tout. Je l'ai trouvée intéressante quand même. J'aurais bien aimé la voir aller plus loin, mais elle a fait trop d'erreurs. Bah pareil, profil atypique que j'avais beaucoup aimé au portrait, ça faisait partie peut-être mon top 3 des femmes au portrait. Je lui ai mis un bon 7 sur 10 parce que j'avais beaucoup aimé sa personnalité, un peu, je sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais un peu dans le même style que Nawel de l'île des héros. Nawel, ouais, c'est vrai, il y a un petit côté Ça comme ça, m'a, ouais. je sais pas, il y a un petit truc qui m'a fait penser à elle. Et j'ai beaucoup aimé le fait que bah on n'ait jamais eu de candidat qui venait du Maroc. Oui, Donc aussi. ça fait plaisir. Et savais-tu que Yannick qui est basketteur, je l'ai vu tout à l'heure, il joue pour la République centrafricaine. Ah ouais? Ouais, il joue pas Oh, pour la France, donc il joue pour la République centrafricaine en équipe nationale. incroyable. Donc stylé. Et bah du coup Samira, voilà, j'avais beaucoup aimé sa personnalité. Enfin, un peu autoritaire, mais pas trop. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais, non Et mais... il y avait un juste milieu quand même. Et bah, voilà, elle a fait, oui, c'est vrai que j'ai enlevé des points, notamment parce que bah, erreur stratégique, un peu sociale aussi. Bon, voilà. Mais j'aurais beaucoup aimé. En fait, tous mes candidats préférés sont partis dès le départ et Samira en faisait partie. Bah c'est vrai que là, t'as enchaîné deux éliminés de suite. Oui, T'aimais bien. que j'aimais beaucoup. Et Benjamin, tu l'aimais bien ou pas? Benjamin, pareil, c'était un de mes petits chouchous au portrait. Et bah après, c'était bon, niveau portrait, ça me faisait un peu penser peut-être à Adrien Mhm, Descartes, tu sais, mhm. qui prévoit d'être stratège. La pointure des pieds, Donc, on connaît. je m'attendais pas à grand-chose, mais quand il a atterri dans l'équipe bleue avec voilà, beaucoup de sportifs et tout, bah moi, je préfère des profils un peu plus malins, un peu plus fourbes qu'un profil de sportif. Et pour moi, le fait qu'il s'oppose à une Alexandra que je n'aimais pas, bah du coup, j'étais pour lui et je lui ai mis 7 sur 10 aussi. Bah écoute, Benjamin aussi, je l'aimais bien en soi. J'ai mis la moyenne, j'ai mis 5 parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi il s'est absolument acharné
Alexandra au lieu de sécuriser le truc. Je comprends qu'ils Ah les bah aimaient oui. pas. Mais c'est marrant d'avoir eu une opposition telle, hein, parce que ils avaient vraiment l'air de pas pouvoir se piffrer. Et Ouais. donc c'était quand même sympa à voir. Ce truc qui me faisait rire, tu vois, cette espèce de petite dégaine mou là, comme ça, avec sa tête là, il était marrant et tout. Mais bon, en effet, moi je me suis dit, oh là là, ça sent le Adrien des 4 terres et tout. Mais je pense qu'il était quand même plus stratège, plus malin que Adrien. Oui. Mais bon, en tout cas, enfin, il peut s'en vouloir qu'à lui-même, je pense, sur son élimination. Après, l'élimination à la boule, c'est stylé, je trouve, hein, ça a du flow. Et il sera rejoint hein, de la même façon par sa meilleure pote, donc Alexandra, qui sera éliminée de la même façon que lui. Par contre, moi, le JP, le Jean-Philippe, je lui ai mis un petit 7. Parce qu'au début, voilà, au début, je l'aimais pas spécialement parce que je trouvais qu'il faisait le malin. Euh, après, euh, Après, en fin de compte, il apportait quand même quelque chose à la saison. Il était enthousiaste et tout. Et on a vu que son élimination, ça a vraiment fait du mal à son équipe. En plus, il a eu le mérite de trouver la deuxième amulette pour sauver son équipe à l'épreuve d'immunité. Par contre, donc l'élimination hein, sur abandon médical, assez dommage, hein, mais surtout que ça n'avait pas l'air d'être vraiment de sa faute. Enfin, il s'est mangé une inflammation au pied comme ça. C'était pas en gros, il s'est coupé ou il s'est fait piquer ou quoi. Enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé en fait avec ses pieds, c'est ça qui me dérange un peu. Et encore une fois, j'ai un léger petit coup de gueule, je sais pas si tu me rejoindras, mais les éliminations médicales ces dernières années, elles sont un peu genre, ok, le mec il dégage, point barre, tu vois. On a à peine un mot et tout. Moi, je me souviens à l'époque, des fois, ça revenait carrément pour dire adieu à ces aventuriers et tout. Ouais. Mais là, je trouve que les éliminations médicales, elles sont un peu skippées comme ça et ça me fait un peu de la peine, tu vois. En vrai, je trouve que celle de Jean-Philippe, par rapport à d'autres, ça allait. Il y Ça a... allait, mais quand même. Denis a quand même pris la peine de venir le voir. On a une petite séquence émotion. Enfin, Oui. pour moi, celle de Jean-Philippe, ça allait. Et bah, pour Jean-Philippe, j'ai mis un 5 sur 10 parce que bah, c'est le genre de profil que je peux pas piffrer au départ. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à un peu plus l'apprécier. En plus, il a répondu à mon commentaire sur Instagram. Bah voilà, comme quoi. Donc voilà, c'est un... Bah, c'est le genre de candidat qui fait moi, soit on m'aime, soit on me déteste. Bah, j'aime pas, parce que c'est logique en fait. Oui, soit on t'aime, soit on te déteste. Donc, Ouais, je sais ouais. pas. Et j'ai pas du tout. Au portrait, c'était un des pires pour moi. Et puis dans la saison, bah, j'ai trouvé que ça allait. C'est pas, je l'adorais pas et tout. Son élimination, enfin, m'a pas fait de la peine. Enfin, si, ça m'a fait de la peine un peu parce que moi, je me suis dit, il avait quand même la motivation et tout. Ça se voyait, il apportait beaucoup à son équipe. Mais voilà, niveau du candidat, je n'étais pas convaincue, mais je trouve que ça allait de mieux en mieux en fait. Je suis d'accord, hein, le portrait était vraiment dégueulasse. Ça donnait... Enfin, moi, j'aime pas non plus ce genre de candidat, mais il dégageait quand même un minimum de sympathie, ce qui fait que je lui donnais une plutôt bonne note. C'est Alors, dommage. je voudrais faire un petit point aussi sur son magnifique tatouage tribal qui prenait tout l'espace de son corps. Ok, bah très bien, bah, ce sera noté. Non, mais ce qui est dommage pour Jean-Philippe, c'est ce genre J'aurais bien voulu encore une fois avoir une saison sans abandon médical hein, pour la première fois depuis quand? À Thaïlande, je crois. Bon, Je me demande aux armes secrètes, il n'y a pas eu d'abandon médicaux. ah ouais, peut-être il n'y a pas eu d'abandon. Ouais, il y a pas eu d'abandon médicaux aux armes secrètes aussi, mais bon, j'aurais bien voulu une saison voilà, sans. Parce que ça me stresse à chaque fois puisqu'on a eu le retour de Stéphanie. Voilà, c'est cet Hmm. incroyable épisode donc où Stéphanie est revenue pour se refaire jeter. Ah, je me souviens sur le KLV, ça parlait de l'épisode et tout. Moi, je regardais le foot à la place. D'ailleurs, un super match, hein, Chelsea Real Madrid, c'est vraiment incroyable. Heureusement que j'ai pas regardé le koh en direct. Hein. Qu'est-ce que t'avais pensé, toi, de Stéphanie? Stéphanie, bah pareil, portrait que j'avais beaucoup apprécié. Je m'étais dit peut-être on va avoir une deuxième Cindy. Ah ouais, Euh, Cindy de Wish. Hein. ressemblance physique assez troublante, ressemblance enfin, dans le style de jeu. Enfin, je trouvais à la base, bon, j'étais un petit peu déçue parce que finalement, elle n'a pas fait grand-chose. Elle a essayé des choses et ça, on peut pas lui reprocher. Je lui ai mis un 7 sur 10 parce que voilà,
elle était assez divertissante, mais je trouvais qu'on faisait trop de suspense sur ces éliminations pour rien en fait. Je te rejoins moi aussi, énormément d'attentes. C'est pour ça que ma note elle est un peu grinçante, j'ai mis 4 parce que Ah, j'avais pas mal d'attentes en fait sur elle. Alors oui, ça se fait pas, elle a rien fait en soi qui fait que j'ai des attentes comme ça, mais oui, j'ai revu, je me suis dit, voilà un potentiel Cindy, en plus un métier qui vise à être stratège et tout. Il y aura eu des choses tentées, voilà, l'élimination d'Alexandra, mais en fin de compte, bon, vu que le niveau stratégique cette saison est très faible, hein, ça ne pouvait pas marcher. Mais je sais pas, elle avait un côté pas spécialement attachant. Enfin, après, on l'a retenu, hein. Ça, y a pas à dire. Mais, ah bah, mais désolé, si, comment dire, Stéphanie qui pioche les boules noires, c'est la masterclass de la saison, genre le truc archi marrant et tout, bah, c'est un peu triste, hein. Parce que moi, ça m'a bah pas fait moi ça me marrer, hein. faisait plus de peine qu'autre chose. Bah, bon, moi je trouve que c'est la candidate la plus chanceuse de l'histoire, hein, d'avoir pioché 5 fois 4 fois la boule noire ou je sais pas combien, plus être revenu sur abandon médical, plus avoir esquivé la boule noire face à Benjamin. Je trouve qu'elle a eu énormément de chance. Au final, elle a juste donné en fin de compte un épisode où bon, on savait qu'elle allait se faire virer. Ça avait l'air très, très attaché à Matteo aussi. Euh, mais non, j'ai pas spécialement accroché à Stéphanie. Et le coup des boules noires, moi, ça m'a pas vraiment amusé aussi. Moi Voilà. ça m'a juste fait de la peine. Ah bah, je te laisse, tiens, on enchaîne avec Alexandra. Ah, Alexandra, alors enfin des pires profils au départ. Tout simplement le genre de personne que je peux pas blairer. Bah, je vais être assez méchante, je pense, mais En bon, toute politesse, s'il te plaît, je te prie. je vais rester polie quand même. Euh, Premier épisode, très bien, elle gagne l'épreuve. Ce qui m'a vénère vraiment, c'est que bah, tu sais, avec Jean-Philippe, ils devaient se concerter Ah oui, pour au tout début, choisir le troisième chef d'équipe. bien sûr. Et Jean-Philippe, quand ils doivent annoncer pourquoi Céline, Jean-Philippe, il a essayé un peu d'amorcer le truc, parce que Céline, voilà. Et Alexandra, c'était carrément, ouais, non, mais en fait, on te veut pas dans notre équipe. Alors, c'était parce que t'es nulle. Parce que t'es grosse, t'es vieille, t'es tout ce que tu veux, mais t'es pas sportive. Et, et j'ai détesté. Et vraiment, ça m'a marqué et j'ai plus fait gaffe à autre chose après. Et pour moi, je suis restée sur une très mauvaise image d'elle et c'est un 4 sur 10. Qui n'est pas non plus une note dégueu parce que ça s'est un petit peu amélioré, mais très contente de son élimination. Ok, donc en fait, elle a fait quelque chose que t'as absolument pas pardonné au début. C'est vrai que moi, ça m'était un peu sorti de la tête, ça. Mais j'ai mis la même note que toi. Bah, elle a évité le blindside à l'épisode 5. Mais c'est vrai qu'elle a un caractère quand même un peu irritant. Mais j'avais rien contre elle, hein, spécialement. Après, j'étais content qu'elle se mange la boule. Parce que je préférais qu'elle se fasse éliminer. Cependant, bah, j'étais spoilé de son élimination parce que Seta, bah, en fait, elle était dans. Je sais pas si t'avais fait gaffe, mais dans le générique, on voyait Seta faire Ouais, l'épreuve juste après, donc on savait qu'elle allait oui, oui. sortir l'amie Alexandra. Mais ouais, bon, elle a été éliminée au dernier conseil avant la réunification. D'ailleurs, Seta, bah, qui a été éliminée juste après hein, aux ambassadeurs, moi je te dis direct, je lui ai mis un 8 parce que j'aime trop son profil, elle est vraiment trop marrante. Bah alors, elle est apparemment forte en survie. C'est vrai que on avait remarqué ça hein, sur les premiers épisodes, qu'elle trouvait le manioc et tout, qu'elle avait bien aidé Ouais. sa nouvelle équipe. Elle a connu 3 équipes aussi, puisqu'elle a pris, enfin, elle a été swappée. Euh, je sais pas, elle avait un petit truc, bah, c'est quand même une candidate un peu particulière. Alors, bon, il y a le coup du faux collier qui aura eu le mérite hein, de marcher hein, du premier épisode à Ah bah encore oui. maintenant. Hein. Donc, même si c'est pas un move strat de folie, tu vois, c'est quand même quelque chose d'un minimum osé et j'aime bien. Et puis aussi, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, bon, son élimination aux ambassadeurs était prévisible. Ça, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais, j'étais déçu. Mais franchement, j'ai bien aimé la CETA, ouais. J'ai beaucoup aimé la CETA, et puis elle avait l'air d'avoir un bon jeu social, mine de rien, même si elle semblait un peu en retrait. Elle avait été appréciée par Yannick et tout, mais elle s'est mangé des votes hein, aussi. Elle s'est mangé des votes, ça Bah oui. c'est. Faut retenir et tout. Mais Alors, voilà. t'avais fini?
Oh oui, Ok. Bah, moi, cet âge, je lui ai mis 7 sur 10 parce que 7,5 sur 10 même. Parce que au profil, enfin au portrait au tout début, c'était ma préférée. J'ai beaucoup aimé le fait que voilà, bah, c'est pas une grande sportive, qu'elle fait un travail un peu manuel et je sais pas, j'ai beaucoup aimé son profil. Et après, bah, le faux collier, bah, je te rejoins complètement. C'était pas un move incroyable, mais écoute, tant que ça marche pour elle, bah, on peut lui souhaiter quoi de plus? Enfin, exact. ça a eu le mérite de divertir un petit peu, de la sauver. C'est ça pour moi le principal. Il y en a, ils vont pas forcément être d'accord. Ouais, c'est nul comme move stratégique. Bah, peut-être, mais en attendant, ça a marché. Donc, pour moi, il y a certaines personnes qui disent que c'est une des plus grandes stratèges bah, des koh récents. Non, je ne les rejoindrai pas là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé CETA. Et Et ouais, son ouais. élimination aux ambassadeurs aussi, bah, Ouais, je là, pense à la place de Colin, j'aurais certainement fait pareil parce que bah, un collier, tu sais pas s'il existe ou pas, donc autant s'en séparer. Enfin, autant se séparer d'une personne qui a potentiellement un collier pour pas qu'elle le joue. tout à fait, hein. Moi, de toute façon, j'avais compris Colin, et d'ailleurs, on va enchaîner sur l'ami parce que il s'est fait jeter juste après le Ah, Colin. Colin. T'as pensé quoi du coup? Alors, au début, c'était pas forcément un profil que j'avais de ouf retenu, mais mes amis m'ont convaincu et bah, j'ai beaucoup aimé son petit duo avec Olga. Très sympa. Et du coup, bah, je me suis attachée au personnage et très triste de son élimination. Il s'y attendait pas. Et c'était un profil sportif que voilà, j'aime pas forcément d'habitude, mais bah, qui était bien dans son rôle de profil sportif. Et voilà, je vais pas dire que c'était mon candidat préféré, mais je dirais au moins peut-être ouais, top 7 de la saison. C'est précis. Bah oui, Colin était fort physiquement. Moi, je lui ai mis un 6. Le truc, c'est que, bah en fait, je trouve qu'on a. Enfin, comment dire? Peut-être moi qui n'ai pas fait gaffe, hein. Tu me diras si j'ai tort, mais je trouve qu'on n'a pas assez appuyé au tout début sur son binôme avec Olga, même si on peut s'en douter, puisque c'était tous les deux bleus, etc. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il avait un lien fort avec Olga que bah, le dernier épisode, en fin de compte, puisqu'il avait vraiment l'air touché de son élimination. Bah écoute, il a fait le choix le plus logique aux ambassadeurs. Voilà, après, on n'est pas dans sa situation, c'est un truc complètement inédit d'avoir 70% de chance de se faire virer aux ambassadeurs. Ah bah oui. Donc moi, je pense que j'aurais fait pareil. Euh, C'était plus ou moins compris hein, sur le camp. Bah, Seta, je trouve sa réaction justifiée parce que tu sors, c'est normal d'avoir un peu les boules, tu vois. Voilà, c'est pas Tuc Dual et tout qui sourit et qui embrasse les gens quand ils sont dégagés aux ambassadeurs, tu vois. Ou Marie-France. Marie-France, mais non, j'ai bien aimé Colin. Bah, et c'est vrai qu'il s'est mangé un petit blindside, en tout cas pour lui, il s'attendait pas à sortir, c'est dommage, j'aurais au moins pu respecter le pack, bon, même si elle a tenté apparemment Luana, mais bon, bah du coup, en fait, Colin, c'est le tout dernier, et nous, on en est là, hein, Victoria, on en est là, on n'en sait pas plus sur ce qui va se passer dans la saison, et du coup, bah, on va se dire notre petite top 3 des candidats, mais depuis le début, figure-toi que moi, dans mon top 3 il y a un ou une candidate qui a été éliminée, donc avant la réunification, et donc toi, quel est ton top 3? En première place du top 3, qui est encore en jeu, j'ai mis Ambre. Ambre, qui est une personnalité que j'ai pas du tout retenue au portrait, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle s'affirme dans les épreuves où tu sais, fallait crier et tout. Elle prenait bien la voix de l'équipe et voilà, bonne personnalité qui lance des petits clashs de temps en temps. Et bah, j'ai beaucoup aimé Elle Ambre. fait plaisir, hein, la Ambre, hein, je suis d'accord avec toi. En deuxième place, j'ai mis Luana. Luana, on a pu le voir, qui était très très forte en épreuves statiques, qui sont bah, des épreuves que j'adore. Enfin, je sais qu'il y en a, ils vont trouver des épreuves statiques chiantes, mais moi j'adore les épreuves statiques. Voilà, bonne personnalité, qui s'affirme bien, une petite jeune. Enfin,
un profil très sympathique. Ah, va dégager au binôme. Ah ouais? Ah, moi je te le dis. Ah, je préchote le truc. C'est très bien que je préchote bien, hein. Oui, c'est vrai. Non, va dégager au binôme. Mais oui, oui, Luana aussi, bah. Et puis elle a gagné hein, aux ambassadeurs, hein, en plus. Ouais, et très bonne force de persuasion. Bon, après, Après, c'était pas très je- dur, hein, j'ai l'impression, mais oui. bien Au sûr. moins ça. Au moins ça, elle l'a gagné. Et en troisième, je vais mettre Fouzi. On l'a pas trop vu, mais bah, je sais pas, le peu de fois où on l'a vu, je l'ai trouvé sympathique. Le Mbappé de la finance a atterri dans mon top 3. Très bien, bah moi mon top 3 est complètement différent. Ah, Déjà en troisième, mais j'aime bien les trois candidats dont tu as parlé. Mais moi mon top 3, hein, j'en ai assez parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment Seta. J'ai beaucoup apprécié son profil comme j'ai dit parce que elle a un profil discret mais pas un profil fantôme. Parce que moi je différencie vraiment Seta, Aurélien et Karine de koh Thaïlande qui sont des profils discrets auxquels j'arrive à m'identifier parce que j'aime bien ce genre de personnalité. Que les profils fantômes comme Ava, Magali des armes secrètes ou la team île au trésor avec les Ludivine, je sais pas quoi et tout. Ça, c'est vraiment des fantômes pour moi, tu vois. Et bon, voilà, c'est ça, je l'ai assez dit, mais j'ai vraiment, vraiment apprécié son aventure. En deuxième, j'ai mis Nicolas. Beaucoup de gens me rejoignent là-dessus, mais bah, en fait, Nicolas, c'est le gagnant de koh le totem maudit, le gagnant de la saison. Voilà, je vois pas qu'est-ce qui peut l'empêcher d'aller à l'orientation. Bon jeu social, il est marrant, il est sympa. J'aime beaucoup bah, sa façon de parler. Je trouve qu'il apporte vraiment face cam. Il a eu le mérite en plus de trouver un collier dont l'utilité ouais. a été plutôt faible, hein, on va pas se mentir, mais il a voulu jouer sécure et le garder pour lui. À voir comment il se révèle sur les épreuves. Je pense qu'il peut avoir un petit coup à jouer aussi, le Nicolas. Mais franchement, Oui. j'aime beaucoup. Et j'aime pas trop ce genre de profil où on sait à peu près. Enfin, je sais comment dire. Voilà, là on peut dire vraiment il va gagner et tout, tu vois. Par exemple, euh, le Frédéric de 2017 et tout, tu vois. On pouvait préchoter un peu Ouais. sa victoire, etc. Mais là pour le coup, s'il gagnait, bah, je serais content. Et en top un j'ai mis Pauline parce que franchement, sa tête, elle me fait marrer. Ah Genre, ouais. elle a toujours la même expression faciale et tout. Elle me tue de rire. Et en plus, bah, elle a eu un bracelet injuste et elle s'en est sortie, tu vois, alors qu'elle a une grosse dégaine de first boot et tout. Elle est toujours là à la merge. Et elle est bien là, tu vois, la Pauline, elle est bien là. J'aime bien parce que, t'as vu, elle a dit, donc Samira, ouais, elle est en retrait et tout, mais non, Pauline, elle a quand même fait une prise de position et tout. Elle a recadré Samira, elle a de la personnalité. Moi, franchement, je l'aime bien. Elle est taiseuse, mais en fin de compte, on la retient un bon. Surtout grâce au bracelet maudit, tu vois. Mais bah, elle l'a bien géré et tout. Elle est bien dans son aventure. J'aime beaucoup Paulinette, tu vois. Ok. Bah, Pauline, je suis pas fan. Ouais, non, mais pas grand monde, hein. Nicolas non plus. Et Seta, bah, je te rejoins. Bah écoute, je propose qu'on passe aux attentes et aux craintes. Bah par exemple, moi, mes attentes hein, pour cette fin de saison, c'est déjà Luana et Bastien qui dominent la saison sportivement. En fait, Oui. j'attends un petit peu un retour. Bon, je t'avoue, j'attends un petit peu un retour d'un héros ou d'une héroïne sur les épreuves, voilà, parce qu'on n'en a pas Ah ouais. vraiment eu depuis Maxime, hein, de ta saison préférée. Mais, Ah, j'aimerais bien que, voilà, que Luana et Bastien soient vraiment des dangers constants durs à sortir, qui doivent gagner des immunités, etc. Mais bon, ça c'est vraiment une attente. J'espère vraiment que ça va se produire et j'attends beaucoup pour eux parce que pour moi, c'est les deux plus gros potentiels sportifs de la saison. J'attends aussi une partie post-merge avec des éliminations plus aléatoires et des stratégies refondées. Car voilà, même si c'est un peu faible stratégiquement, il y a quand même un minimum de potentiel. Voilà, il y a quand même des réflexions qui se font. C'est pas le vide absolu, tu vois, c'est pas le choc des héros. On a bien vu au dernier conseil, bah c'était un petit peu dispersé. Voilà, les votes et tout, c'est un peu bordélique. Et enfin, voilà, bon là je rêve encore une fois un petit peu, mais j'aime bien le retour d'une bonne grosse dégustation individuelle où c'est vraiment full. L'épreuve, c'est full dégustation, tu vois. C'est pas une dégustation mélangée à un parcours du combattant, je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment une épreuve vraiment dégustation et une orientation à 4. Bon, voilà, même si c'est encore plus improbable qu'un retour du trek, tu vois, l'orientation à 4, mais j'aimerais hmm. vraiment qu'il y ait ça parce que le seul petit espoir qui fait qu'on peut avoir l'orientation à 4, c'est que toutes les saisons, il y a un abandon volontaire, il y a une orientation à 4.
Après, je pense que ça a été prévu et que, sur mon avis, il n'y aura pas d'orientation à 4 quand même. Mais j'y crois, voilà. S'il y a bien une saison, j'y crois, c'est celle-ci. J'espère l'orientation à 4. Alors, moi, au niveau de mes attentes, bah, c'est des épreuves qui sont vraiment iconiques de koh parce que, bon, dans la légende, je m'étais dit, ah, ça va être cool, on va vraiment avoir des épreuves qui ont marqué le jeu et tout. Au final, il y avait beaucoup d'absents et beaucoup de puzzles. J'aime bien les puzzles, hein, mais un ou deux, ça va, là, il y en avait quand même beaucoup. Euh, donc ouais, là, ça commence très bien la réunification avec l'épreuve statique des koalas que j'ai énormément aimé, une de mes épreuves préférées. Euh, Bah moi j'attends beaucoup de Ambre, de voir comment elle peut se révéler dans les épreuves et peut-être stratégiquement même parce qu'elle a l'air d'avoir quand même un caractère qui peut faire qu'on a envie de la suivre. Et je te rappelle qu'elle a dit le mot split. Elle a dit faut splitter les votes. Ah ouais? Ouais, elle a dit split, hein. Oh, Ouais, ça comme peut quoi. être intéressant. Ambre, je la garde sous le coude. Et j'ai très envie de voir comment elle va évoluer. Et bah, je pense que c'est à peu près tout pour mes attentes. Moi, l'orientation à 5 ça me dérange pas forcément. Ah, Donc, la finale voilà. coupée en deux, ça te dérange pas non plus, hein. Toi, ça te passe au-dessus, de toute façon. Non, non, par contre, la finale coupée en deux, faut pas abuser. Non, attends, les ambassadeurs coupés en deux, Ah non, immonde. mais. Immonde. À Alors, gerber. je n'ai même pas regardé la première Ouais, partie. pareil. Putain, pareil, je l'ai pas Je regardé. m'étais dit, mais ça sert à rien. Il n'y a pas d'éliminé, il n'y a pas de suspense. Tout a été résumé au début de l'épisode de réunification, qui était d'ailleurs excellent, même si c'était un demi-épisode. On a eu tout ce qu'il fallait, je trouve. C'est vrai, il a répondu aux attentes. Donc, ah oui, bah, du coup, dans mes attentes, il y a aussi une partie post-réunification plus intéressante, forcément. C'est Que, sûr. en général, c'est toujours. Enfin, là, je suis pas hyper hypée par la saison. Elle est correcte et tout, mais franchement, le premier épisode, ça commence très bien. Même si j'étais dégoûtée pour Colin, ça commence plutôt bien. C'est vrai, il y a de quoi avoir un peu d'espoir, mais bah, du coup, désolé d'être un peu pessimiste, voilà, mais dans mes craintes, justement, il y a. J'avais marqué quand même que j'ai peur que la partie post-merge soit molle et sans âme, même si, comme tu l'as dit, ça part mieux que dans d'autres saisons. Ça reste quand même une crainte, puisque c'est ce qu'on a eu lors des dernières éditions. Ensuite, j'ai peur, voilà, je sais pas, d'une épreuve des poteaux où t'as Bastien, Jean-Charles et Anne-Sophie, ça me ferait chier, tu vois. Ça, c'est un peu une peur. Et en fin de compte, aussi, j'ai pas envie, je veux vraiment, là, bah, ça c'est une crainte, mais ça va arriver à 100%, quoi. Deux épreuves éliminatoires, je ne veux pas ça, je n'en veux qu'une, une maximum, vraiment deux. Déjà, la légende, on en a eu trois, tu te rends compte, trois épreuves. Trois. Et là, on a déjà deux, c'est pas mal. Moi, au niveau de mes craintes, c'est que jusque-là, ça va, mais c'est que le totem maudit soit un petit peu trop présent et que ça dénature le jeu. Mais honnêtement, là, pour le coup, je fais confiance à la prod. Je sais que en partie, après Merge, ils ont fait quand même du bon travail avec le totem maudit. Et voilà, si le twist peut ne pas prendre énormément de place enfin, comme le twist désastreux des armes secrètes Des avec bracelets noirs le bracelet mystiques noir qui était sortis des enfers, immonde, ouais. immonde. Voilà. Mais honnêtement, j'ai confiance. Et je suis très optimiste pour la suite de la saison. Je vois, bah du coup on va conclure la vidéo sur la petite note, hein, sur 20 cette fois-ci Ah, ça va. de la Bon. pré-merge. Bah moi j'ai été sévère, je suis désolé, mais j'ai mis un Ah. 8. Voilà, Oh, j'ai mis... Ah ouais. Ah oui, le Axo, il est pas... On l'a pas comme ça. Le Axo, il a d'expérience. Moi, je suis pas né de l'île des héros, tu vois. Donc, si tu veux... En fait, le truc, c'est que... En fait, pour les armes secrètes,
Et pour les 4 terres qui sont des saisons considérées respectivement comme mauvaises et moyennes, on a eu une partie prémerge absolument excellente. Pas excellente, mais en tout cas plutôt bonne, tu vois. Ça s'est tassé très rapidement à la fin avec la réunification. Mais là, la partie primaire, je l'ai trouvée vraiment molle, vraiment dénuée d'âme, d'intérêt, tu vois, à certains moments un peu ennuyeuse et tout. Pas des éliminations de ouf, un épisode 6 très laborieux. Donc ça me fait un peu peur. Si rien que la partie avant la réunification, c'est moyen, j'ai très peur de ce qui nous attend. Après, contrairement aux armes secrètes, par exemple, c'est que les aventuriers, je trouve, hein, les plus marquants, avec le plus de potentiel, sont encore là. Bon, j'espère qu'ils vont pas partir trop vite, justement. Mais donc, c'est mon léger espoir. Mais je t'avoue que voilà, je me réveille plus comment dire, le mercredi matin quand je regarde en replay avec la même impatience que en 2016 ou en 2017, sans vouloir faire le vieux ronchon, tu vois, parce que Koh-Lanta c'était pas mieux avant, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais bon. Ouais, je suis pas emballé. Après, on verra à la fin de la saison. Peut-être que la note peut évoluer. Eh bien, moi, j'ai mis un. Bah, du coup, j'avais mis la note sur 10, mais euh, Tu comme j'ai multiplies par beaucoup deux. de Tu multiplies par deux, talent en ça maths, marche. comme j'ai beaucoup de talent en maths, je vais la multiplier. Donc, j'avais mis 7 sur 10, donc 14 sur 20, parce que j'avais beaucoup. Enfin, bon, c'est pas non plus. Pour le coup, je te rejoins. Je trouve que la prémerge des armes secrètes était plutôt bonne. Et on a eu bah, d'ailleurs un beau blindside à la toute fin avec Aurélien. Ouais. Là, c'est vrai que c'était, bah, la plupart, c'était assez prévisible. Les conseils, beaucoup de suspense pour rien, mais je suis jamais sévère avec une saison de koh parce que bah, je prends toujours du plaisir à regarder. Et même si un épisode est peut-être un peu plus faible, bah, je serai quand même dedans. Et le plaisir de regarder koh même si voilà, c'est peut-être un peu moins intense ou quoi, ça s'estompe pas. Et surtout, faut pas oublier que les candidats ont des conditions de survie encore plus difficiles que je pense au Fidji ou en Polynésie. Bah, il y a l'air d'avoir beaucoup de pluie, ça a l'air de leur plomber le moral. Et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être un peu moins divertissant. Mais moi, je suis très confiante pour la suite. Et donc, voilà, petit 14 sur 20. Parce que, et aussi, gros point positif, c'est les candidats. On n'a pas, comme dans les armes secrètes, des profils tous ultra sportifs. Ouais, moi je m'appelle Magali, je suis coach sportive. Il y en a, il y en a, mais on a aussi des profils voilà, plus atypiques et voilà, je pense qu'ils peuvent nous apporter du très bon. Très bien, très bien. Bah écoute, je pense que c'est sur cette note positive qu'on va se laisser, Victo. Ça m'a fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo avec toi. On verra si nos petits avis ou pronostics s'avèreront vrais d'ici la fin de la saison. Bah sur ce, hein, je vous souhaite une très bonne fin de visionnage et on se dit à la prochaine sur The Gloomy Mask. Ciao! Au revoir.